Ouais. On creuse des sillons. À l'automne, c'est le temps. Ouais. On creuse des sillons, on laboure le champ pour qu'il devienne... pousse quelque chose. Pour qu'il pousse à la saison suivante, Ouais. pour le rendre productif. Mais on a aujourd'hui avec nous, oui, un poète de sillons. Arrête. Non pas la ville, mais les poèmes, là. Alors, c'est M. Jean-Yves Fréchette. Bienvenue à Un monde en folie. Gaston essaie de m'expliquer ça avec des grands mots. Comme Non, mais j'essayais de me mêler. Poète en sillon ou en micro-sillon, non, c'est pas ça? Alors, non, c'est parce que... En macro-sillon. En macro-sillon. Monsieur Fréchette a demandé à des cultivateurs de labourer, mais pas de façon ordinaire. Qu'est-ce que vous leur avez demandé exactement? Alors, j'ai réuni une quinzaine de cultivateurs de Saint-Ubalde dans le comté de Portneuf. Et ensemble, on a conçu un projet qui consistait finalement à écrire sur la terre, à labourer sur la terre des lettres qui auraient 300 pieds par 250 pieds. Chacune de ces lettres-là serait tracée par les sillons des charrues. Donc, les lettres seraient labourées. Est-ce que chacun avait le choix de ses lettres? Chacun faisait sa lettre? Chacun faisait sa lettre. Il y a 15 lettres dans le texte et donc 15 cultivateurs qui étaient là pour labourer les textes. Et ces lettres-là avaient été choisies au hasard par les cultivateurs. Ah bon. Est-ce que c'est une première? Oui, je pense que c'est effectivement une première dans la mesure où les cultivateurs de Saint-Ubalde ont réalisé ce jour-là peut-être ce qu'il convient d'appeler le plus grand texte au monde. Oui, Oui, mais la particularité de ça, c'est que si on passe en voiture ou à le sol, on ne peut pas voir ce qui est écrit. Non, effectivement, c'est probablement un texte pour extraterrestres ou enfin pour nous qui voulons l'apprécier à sa juste mesure, nous devons nous envoler à bord d'une montgolfière, à bord d'un avion, d'un hélicoptère. Sur le petit film que vous nous avez apporté, on va voir le texte qui est écrit. Quels sont les mots que vous avez choisis? Alors, il y a 3 mots. Les mots sont texte, terre, tis. D'abord, pour marquer que c'est une activité textuelle qu'on fait là. Et aussi pour indiquer que cette activité-là se fait sur la terre, donc un agro-texte, si l'on veut. On peut voir, là, justement, les lettres en question, terre. Est-ce qu'on a une vue de plus d'ensemble du texte au complet? Oui, on va voir le texte. Demandez, vous recevrez, Marcel. Alors, le dernier mot, le mot « tis », renvoie finalement à cette double activité. L'activité d'abord qu'ont fait les hommes ce jour-là dans les champs, mais aussi au travail que font les femmes à la maison sur le métier à tisser. Mais quelle était l'idée de faire ça comme ça, là? Bon, ben en fait, je pense que ce que les cultivateurs de Saint-Ubalde ont voulu montrer ce jour-là, c'est que depuis qu'on avait envoyé quelqu'un sur la Lune, on devait nécessairement, pour l'écriture, changer de dimension et passer finalement d'une écriture sur une feuille 8,5 par 11 à une feuille qui aurait peut-être 1 000 de long par 400 pieds, si on veut. Mais ça poétise le travail de la terre, ce que vous avez fait. Ce que je disais tantôt, j'avais pas tort. T'avais pas tort, Gaston. Je te fais mes excuses. Ben, de toute façon, je te vois sur parole. Bien, Monsieur Fréchette, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.